Bonjour, donc cette vidéo va avoir trait au thème de la justice. On est le 14 juillet 2022, fête nationale française, et jour d'une attaque ignoble et lâche sur une ville au centre de l'Ukraine avec 23 morts, dont 3 enfants. Le jour où se tient une conférence à La Haye pour juger les crimes de guerre en Russie. Donc je vais d'abord faire une minute de silence pour les innocents qui ont été tués aujourd'hui en Ukraine, et c'est depuis le 24 février. Et tous les innocents qui sont morts dans le monde également, à cause de la lâcheté, le manque de sagesse, le manque de compassion, l'égoïsme, la bêtise des leaders politiques et ou spirituels, la faiblesse peut-être des leaders spirituels. C'est bien de juger les crimes de guerre actuels commis par Poutine, hein, parce que c'est lui le principal responsable de ça, avec la complicité des lâches autour de lui. Mais pour que la justice à la ait un véritable sens, il faut que tous les crimes de guerre dans les dernières années soient jugés, et ça n'a pas été le cas. Les crimes de guerre commis par les États-Unis en Irak, ça ne sera pas jugé à la Haye, je pense pas. Les crimes de guerre commis par la coalition arabe au Yémen ne sont probablement pas jugés à la Haye. Les crimes de guerre commis par la Junte birmane contre le Rohingya non plus. Les crimes de guerre, les crimes d'ethnocide par la Chine contre les Ouïghours, niet. Après que ces gens-là n'aient pas signé les accords internationaux, je veux bien, mais après, ça n'empêche pas de révéler la vérité et de le dénoncer au moins, c'est le minimum. Et c'est loin d'être le cas.
qui est assez extraordinaire, c'est que l'ethnocide notamment du régime de Xi Jinping contre les Ouïghours, ça n'a été attaqué, dénoncé vraiment par quasiment aucun chef d'État. Il n'y a aucune mesure qui a été prise. Je trouve ça tout à fait extraordinaire et tragique à la fois. C'est très très curieux. Le silence et la lâcheté autour de cette histoire. Presque 2 à 3 millions de Ouïghours dans la prison et des millions de Ouïghours oppressés et rien. Ce sont des Turcs et des musulmans. Il y a 200 millions de musulmans, 200 millions de Turcs dans le monde et 1,5 milliard de musulmans. Où est la Oumma musulmane? Où sont les leaders politiques et spirituels musulmans? Il y a une vingtaine de pays musulmans qui ont soutenu la politique de la Chine, c'est quand même assez extraordinaire. Ça en dit long sur la décadence de notre temps. Il y a certains qui se prétendent être des leaders spirituels comme M. Erdogan, qui prétend être un grand leader politique, mais aussi très étonnamment un leader spirituel. Pourtant, sur les Ouïghours, il n'a rien fait. Il aurait pu prendre des mesures, il n'a absolument rien fait. Ce qui est quand même très étonnant pour quelqu'un qui se prétend être un leader musulman. Quand on veut défendre l'islam, il faut défendre les musulmans. C'est pas juste théorique en fait. C'est pas juste défendre la morale musulmane. En Syrie, juste à côté de la Turquie, il y a des milliers de personnes qui ont été torturées, tuées par le régime de Bachar al-Assad. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. L'obsession de M. Erdogan, c'est les Kurdes et leur volonté d'avoir un État indépendant. Ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs, ils sont près de 30-40 millions. Au lieu d'avoir, si cet imbécile d'Erdogan avait fait les choses correctement, il aurait pu avoir des alliés, les Kurdes comme alliés, et maintenant il les a comme ennemis. C'est très stupide. Le mot justice a quasiment disparu du vocabulaire des leaders politiques et même des leaders spirituels. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Plus personne n'utilise, il faut aussi regarder ça. Qui utilise le mot justice actuellement et dans les dernières années? Sur les 20 dernières années. Ou 30 ou 40 dernières années. Quasiment personne. Hein. Certains grands leaders politiques dans le passé, il y a M. Zelensky qui réclame justice, c'est normal. Des grands leaders politiques comme Martin Luther King ont réclamé la justice. Des chefs d'État et premiers ministres. Niet. Tout à fait extraordinaire. Hein. Ça en dit vraiment très très long. Moi je me bats pour la justice et la paix. Et je trouve que je suis pas très aidé par la bande de connards qui se prétendent être des leaders politiques et les leaders spirituels aussi. C'est quand même pas très glorieux, quoi, globalement. Il y a des leaders politiques qui commencent à réagir, à changer un peu, mais c'est très fluctuant. C'est pas... On est loin, on est très très loin du compte. Mais à propos de justice, il y aura une justice à la fin des temps. Tout le monde sera jugé pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Nous devons avoir confiance et foi dans ça. On ne sait pas quand ça va arriver, ça peut arriver dans quelques années, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans.
tout à fait, comment dire, imprévisible. Mais ça, on sera tous jugés pour ce qu'on a fait. Après, il y a aussi cette histoire de karma dans le bouddhisme, hein. Donc, il y a à peu près l'équivalent dans les tests tests, les tests, je ne pas le dire, des tests sacrés dans du monothéisme. Pour chaque chose qu'on a fait, il y a une empreinte et on le paiera tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Donc pour ceux qui réclament justice, il y a une loi universelle qui permet ça en tout cas. Et ceux qui croient qu'ils s'en tireront sans rien sont vraiment très stupides. Parce que vous avez deux grandes traditions, comme le monothéisme et le bouddhisme, qui disent que nous paierons et que ce que nous faisons a une empreinte et qu'on le paiera dans le futur. C'est dit par deux grandes traditions spirituelles. Donc, c'est quasiment sûr que ça existe. Évidemment, comme c'est pas immédiat, certains ont oublié cette loi et par manque de foi, par manque de lecture des textes sacrés. Il y a tellement d'arrogance, de narcissisme, c'est quand même assez extraordinaire chez les leaders politiques. C'est pas très étonnant, c'est des gens qui sont ambitieux et qui veulent être au-dessus, se faire voir comme de grands leaders, comme cet abruti de Recep Tayyip Erdogan, qui paiera pour ce qu'il a fait. Pas que lui. La justice, elle ne sélectionne pas ce qu'elle ne sélectionne pas en fait. On peut pas sélectionner ce qu'on doit juger. Tout doit être jugé en fait. Après c'est complexe, hein. Je comprends que c'est complexe. Mais si on veut juger, on doit tout juger en fait. On peut pas juger juste une partie des choses. On peut pas écarter des gens. Il n'y a personne qui est au-dessus de la justice et ni même les Bouddhas, les prophètes, personne n'est au-dessus de la justice et de la loi du karma ou la justice divine. Personne n'est au-dessus de ça. Donc voilà, j'espère que ce mot sera un peu plus utilisé dans le futur. Et qu'il prendra pleinement son sens. Après, pour que la justice se fasse, il faut que des leaders spirituels et politiques portent et défendent ça. Moi, je me battrai pour ça en tout cas. Voilà, merci. À bientôt.